que maintenant on m'entend? Est-ce que je viens pas Oui. de faire... Est-ce que je viens pas de faire Oh, une attends. introduction de 2 minutes où le public ne m'entendait pas? Est-ce que la vie n'est pas magnifique des fois? Ah non. Le chat maintenant, m'entendez-vous? Bon, non, Dites-moi franchement, oui mec, s'il vous plaît. entre Erwan C'est qui magnifique. spoil la semaine dernière la bagarre et toi qui fail complètement ton intro, c'est pas ce que je vais faire, moi. Bon Et bah je du te coup juge pas. vous avez loupé bien 1 minute d'ASMR. C'est dommage. Et donc donc retour donc avec nous Big Morgan Shade qui vous a donc déjà dit bonjour et Vivien donc pour cette émission exceptionnelle comme chaque semaine évidemment. Chaque mardi, oui, évidemment. Donc bonjour à toutes les personnes présentes, bonjour à Mélanie, bonjour à Laura Spoutine, à Dans le Elliot nom. Buck, à l'ensemble des nouvelles personnes qui apparaissent dans le chat. C'est beau. Je dis pas bonjour à Enyalt, hein, je connais pas ce mec non Donc, plus. donc Big Morgan, content de t'avoir aujourd'hui. On a Mais déjà pu te voir pointer ta tête sur le chat de temps en temps. Maintenant, c'est à toi d'être la star de cette émission. ben, merci en tout cas, ça fait plaisir. Puis merci pour l'invitation. Ah, de rien, ça fait plaisir de t'avoir. Après tout ce temps. Donc, on va commencer par les formalités de base. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je suis moi. Nom, Simplement. nom, âge, sexe, numéro de carte bleue, RIB, et tout ce que tu veux. Et ben du coup, voilà, dans le cas, je m'appelle Big Morgan Shade. J'ai 26 ans. J'ai commencé le catch il y a quelques années maintenant, mais sur le circuit que depuis un an. Et puis voilà. Comment t'as commencé le catch? Alors j'ai commencé, j'ai fait quelques petits cours d'essai sur Lyon, donc chez Aya. Aya. Et puis voilà, c'était très, très loin de chez moi, parce que je faisais quand même plus de 3 heures de route pour y aller. Payé combien? Bon, ça, après, c'est encore autre chose. Mais après, du coup, un show où je suis allé voir, j'ai rencontré du coup Marek, qui m'a dit, voilà, t'as un physique pour faire du match, tout ça. Il y a une école qui va ouvrir à Bolène d'ici 1 ou 2 mois. Et puis voilà, l'ouverture de la HCP en novembre 2019. Premier cours, j'y suis allé, et puis j'y suis toujours. Eh bien, HCP dont nous reparlerons un peu plus tard dans l'émission. Et donc, c'est là-bas que t'as fait tes débuts, non? C'est ça. Alors du coup, HCP aujourd'hui, mais qui était au début à l'ouverture à la FFCP Sud, Oui. et qui peu de temps après est devenue la HCP. Donc voilà, c'est là où j'ai fait mes débuts aussi en août 2021. Puis voilà, c'est ma structure favorite, maison, là où je suis à domicile, quoi. Le corpo. C'est ça. Ça. Là, Donc tu du coup, vois, sur une magnifique casquette, t'as un magnifique casquette disponible où? Peut-on l'acheter sur tous nos nous-mêmes? shows. Sur tous les Sur shows. tous nos shows. Bien, vous savez maintenant si vous voulez porter avec autant de classe cette casquette. Autant de classe, je ne sais pas si ce sera possible. Mais voilà. Descendre dans Essayez le du sud. Une bonne raison de descendre dans le sud, aller acheter des casquettes. Ça cogne, putain. Cogne, là. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le catch? Alors, du coup, moi, j'ai toujours été un fan de catch depuis tout petit. Et j'ai toujours fait des arts martiaux. Moi, à côté de ça, je suis ceinture noire de karaté. Et j'ai beaucoup fait de sports de combat, mais spectacle en même temps. Donc des combats de gladiateurs, des combats historiques, médiévaux, grecs, et ainsi de suite. Et du coup, ben, ça, plus le fait que j'aime aussi le théâtre, ben, le catch était le mélange parfait entre jouer un rôle, s'amuser et mettre des torgnoles. Donc, let's go. Et du coup, tu suivais le catch quelque part avant ou comment tu l'as découvert comment t'as découvert la discipline?
Alors, j'ai vu des shows français il y a très longtemps, je crois en 2009 ou 2010, la WS. Euh, là, j'avais vu pour la toute première fois de ma vie un show français. Il y avait donc Tom Lanfa à l'époque. Et je suis devenu fan de Lanfa à cette époque-là. Et je l'avais même dit, je me souviens, je dois avoir des photos même. Un jour, je serai catcheur. Puis l'adolescence, je n'ai plus trop regardé le catch, à part vite fait WWE. Et puis un jour, je vais sur Marseille, du coup, et je vais à la Japan Expo Sud, où il y avait donc la ICWA qui faisait des combats. Et de là, en gros, j'ai repris un peu contact avec le catch français, donc c'est en mars 2019, je crois, un truc comme ça. Et puis j'ai vu qu'il y avait une structure du coup à Marseille, donc la DPW. Je suis allé voir un show, et puis j'ai rencontré du coup là Marek, et voilà, l'histoire que je racontais au début, il m'a dit t'as un bon physique, viens t'inscrire à l'école Kyoto. Et c'est ce que j'ai fait, et voilà. Donc c'est le catch français vraiment qui t'a mis dedans. C'est assez rare ça quand même, comme Et parcours. ouais, c'était Banal. assez rare, c'était vrai. Ouais. Et du coup, tu t'entraînes encore à la HCP aujourd'hui. Tu t'es même impliqué dans l'organisation de la HCP. Quel est ton rôle au Alors juste oui, au sein de la HCP? alors oui, du coup, je m'entraîne toujours à la HCP, parce que pour moi, c'est pas parce qu'on devient catcheur et plus élève qu'il faut arrêter de s'entraîner, tout simplement. Et du coup, surtout avec l'entraînement qui nous est dispensé là-bas entre Antonio Adamo, William Wolf, Lauriana, Kevin Dubois, tout ça, et les stages et tout. Donc moi, je trouve que c'est un super enseignement. Et donc là où je suis entre guillemets impliqué, c'est que je m'occupe de, on va dire, la communication et le montage vidéo, la distribution des shows, et aussi de créer des contacts parce que j'aime bien ça. Moi, j'aime la chat, essayer de trouver des shows à vendre et tout ça. Tu nous as bien chatché en tout cas, hein. Ah, oui, Ah oui, toujours. Et, Donc du coup, c'est dans un parcours, tu vois, professionnel que tu fais ça ou juste par plaisir d'aider l'organisation? non, ouais, c'est parce que voilà, moi j'aime apporter un peu mon grain de sel, entre guillemets. Puis c'est important de d'aider. Si on veut que quelque chose avance, on peut pas juste regarder et attendre que ça avance. Il faut aussi se donner, quoi. Donc pour moi, c'est important. Puis il y a des gens qui font beaucoup de travail sur les shows. C'est important d'aider et de participer, ça, quoi. Ne serait-ce que bah voilà, monter le ring, porter des packs d'eau qui peuvent paraître bêtes comme ça, mais c'est important. du coup, quand tu t'es lancé dans le catch, est-ce que tu partais du principe que tu allais à un moment travailler pour une promotion comme ça, ou ton objectif c'était seulement le ring? Non, j'avoue qu'au début, quand je me suis lancé, je pensais juste faire peut-être un ou deux shows par an. Et voilà quoi. C'est après que je me suis dit, tiens, HTP, c'est vraiment devenu une famille pour moi. Il y a beaucoup de gens que je côtoie vraiment, à qui je parle quasiment tous les jours, qui sont vraiment devenus ma famille. Et du coup, bah, dans une famille, il faut aussi donner deux fois et s'impliquer, quoi. Euh, et du coup, en tant que catcheur, tu as donc commencé en 2021. Donc, Ouais. t'as un profil qui est assez rare en France, qui est un profil de big man. Ouais, Euh, c'est vrai que ça. comment tu t'en sers en France pour te démarquer? Ben, on va dire que, ouais, parce que dans le bassin francophone, on va dire, on a Dark Mondo en Belgique, on a moi en France, et peut-être Drake Destroyer en Suisse, dans les gros gros morceaux, quoi, pour ceux qui connaissent en tout cas. Et comment je m'en sers? Bah, tout simplement montrer que je suis plus grand et plus costaud que les autres, taper fort.
et essayer de temps en temps de faire des moves. On se dit, ah tiens, je pensais pas qu'il allait faire ça, le gros, quoi. C'est... Mais, parce que c'est vrai que c'est la première impression qu'on a eue, nous, quand on t'a vu. C'est vraiment voir ton gabarit, tout de suite se dire, tiens, ça, on n'en a plus trop, ça manque. Et dans ton style de catch, en plus, tu rentres parfaitement dans ce carcan qui est devenu assez rare en France. Et Enial, je vais encore monter mon micro, même s'il est déjà très fort Et au sur mes passage, je réglages. crois que Morgan, je crois que tu relances ta caméra. On est figé là S'il sur te une plaît, oui. image peu élégante de Ah, ta personne. Même si tu es quelqu'un de très Oui. beau, Voilà, c'est reparti. voilà, c'est reparti. Donc, je disais, ça fait plaisir de voir un big man, ce qui se fait un peu plus rare en France. Et tu colles vraiment bien au style dans ta façon de catcher. Donc, ça, c'est quelque chose qui est devenu assez rare. Et donc, ça, c'est plaisant à voir. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te donne des opportunités ou qui, des fois, peut être un frein? alors, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui nous donne des opportunités. Parce que dans le catch, pour moi, il faut quand même être ce que les autres n'ont pas. Et étant un des rares à avoir ma corpulence, je pense que ça m'aide aussi un petit peu quand même. Les 140 kilos annoncés à la CP, est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce que tu vois ces 140 kilos à la vraie pesée? Alors, ma taille, mon poids et ma pointure, tout est vrai. Et d'un point de vue physique pour l'entraînement, est-ce que ce poids peut te poser des difficultés? Ouais, ça après, oui, c'est sûr. Déjà, cardio, je suis automatiquement en dessous de à peu près tout le monde. Pareil, quand je prends un gros bump, bon, bah, je m'écrase, quoi. Vraiment, ça pique. Et puis, euh, et puis les genoux qui prennent un petit coup quand même. Et c'est là où après, bah, du coup, faut se sacrifier un peu, se donner et s'entraîner, et se maintenir un petit peu plus en forme. Tu réfléchis genre je pense à Gunther, enfin ex-Walter, tu vois, qui a quand même bien fondu, qui garde quand même une certaine stature, t'y penses, ou tu restes sur ton physique actuel? Non, je pense qu'il faudrait que je perde un petit peu, mais un petit peu de gras automatiquement. Mhm. Surtout pour gagner en performance en fait. C'est ça. Plus que pour aligner le physique, quoi. Oui, parce que c'est. En fait, le fait d'avoir peu de big men, c'est aussi. On a assez peu conscience des problématiques qui peuvent être liées avec le fait d'être un big man. Est-ce que tu penses que ta carrière sur ce point peut être assez longue? Ou est-ce que tu penses qu'à un certain moment, tu vas devoir calmer ton catch sur certains points, certains moves qu'il va falloir que tu te débarrasses pour pouvoir durer vraiment dans le milieu? Euh, pour l'instant, étant assez jeune dans le milieu, je me pose pas trop cette question encore. Pour l'instant, je fais vraiment les moves que j'ai envie de faire. Je me pose pas encore cette question-là. Hmm. Bah, du Pardon, coup, désolé. il n'y a pas de Bon, ok. problème. Bah, du coup, on Souci. va se tourner un peu vers l'avenir. Donc là, pour l'instant, tu as une carrière qui est encore assez jeune. Tu as donc commencé en 2021. Tu as enchaîné quelques dizaines de matchs. Ton palmarès commence un peu à se développer. Tu as donc, avec le fameux Marek, détenu les titres par équipe la, GP, de, de la HCP également, oui, ainsi que TPW. de la TPW. Alors là, les titres HTP, pour l'instant, on les a jamais eu. Ah oui. On a eu des matchs pour les titres, mais on n'en a encore jamais Peut-être que gagné. Mais par c'est contre, peut-être Kejmash qui nous a mal indiqué. Non, ah, c'est. Non, Cashmatch ne l'a jamais intégré. Non, c'est vrai que les titres Hmm. ont été remportés par Metal Mafia, mais n'ont Ah, jamais été portés par Apocalyptic 235. non, C'est ouais. toi qui as mal lu mais Cashmatch. autant pour moi. Mais
Mais par contre, voilà, nous, on est bien champion TPW actuel. Et donc, du coup, quels sont tes objectifs à moyen et long terme, que ce soit en solo ou en équipe? Alors, du coup, que ce soit solo ou équipe, c'est les mêmes. C'est tout simplement catcher avec un maximum de personnes, dans un maximum de structures, pour pouvoir prendre un maximum d'expérience et évoluer au mieux. Et après, il y a le côté un peu fierté personnelle, c'est de faire des bons matchs en plus de ça, et avoir le plus de ceintures possible. Ça, c'est aussi le côté collectionneur. Ça, oui, le côté collectionneur, on en reparlera un peu tout à l'heure, forcément. Mais, et est-ce que ton objectif, c'est surtout de te développer en France ou t'espères te développer vers l'étranger? T'as un pays en particulier vers lequel t'aimerais te tourner? Ben ouais, c'est sûr, automatiquement, j'aimerais pouvoir aller à l'étranger. Euh, Commencer par les pays frontaliers. Donc, moi, je suis assez proche de l'Italie finalement, de l'Espagne, de la Suisse. Pourquoi pas commencer par là? Et après, automatiquement, moi, je suis un grand fan de catch à l'américaine, donc j'aimerais bien quand même un jour pouvoir catcher aux États-Unis, bien que à peu près tous les pays m'intéressent. Toute expérience est bonne à prendre, quoi. Donc, Exactement, voilà. Donc bonsoir à toi Arthur Froment et donc n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat si vous avez des questions à poser, hein, ne vous gênez pas, on les transmettra. Et donc simplement pour l'instant l'objectif c'est continuer à faire du catch, en faire le plus possible partout où c'est possible. Voilà, c'est ça. Et avec le plus de catcheurs possible, parce que pour moi, on trouve toujours quelque chose à apprendre de n'importe qui, en fait. Oui, bah, d'ailleurs en parlant de ça, est-ce qu'il y a un combat dans ta carrière, dans ta jeune carrière, qui a été particulièrement marquant, qui a vraiment marqué une étape pour toi à ce niveau-là? Je dirais que dans tous les matchs que je fais, j'essaie d'en tirer un enseignement. Ouais. Et automatiquement, le match à Rix, donc contre Joseph Fenech, et vraiment, il y a beaucoup d'enseignements parce que vraiment, bon, Joseph est quand même un mec hyper balèze dans le catch. On va pas se mentir. Et du coup, tout ce qu'il m'a appris et partagé dans ce match, ça me servira dans toute ma carrière, quoi. Et D'ailleurs, ça, pour tous les adversaires en fait, que j'ai, quoi. Bosser avec Adamo ou Wolf m'ont beaucoup appris le combat en équipe aussi, et ainsi de suite. Tom Laroufa qui m'a donné beaucoup aussi de conseils, et ainsi de suite. bah, d'ailleurs, match de la Rix donc, que tu citais qui est disponible donc, sur leur chaîne YouTube, épisode 8. Donc tes matchs à la TPW disponibles sur leur chaîne YouTube. De même pour la HCP qui commence à diffuser les shows sur sa chaîne YouTube, qui avant était mis à disposition sur la chaîne des rebuts du catch, si je ne m'abuse. Ce qui fait que déjà, Ouais, malgré ta jeune carrière, tu as beaucoup de matchs qui sont disponibles. Ce qui ouais, déjà ouais. est ce qui est assez bon ensuite exceptionnel. à mettre. Ouais, ce qui est bon ensuite à mettre pour un CV, tu vois, si tu as des matchs visibles quelque part, tout de suite ça va être dans une carrière, hein. Je veux dire, ça peut paraître anodin, mais t'as t'as une dizaine de matchs, on a bien, ouais, bien presque la moitié qui sont disponibles, donc c'est tout Ouais, bénéfice pour toi, quoi. complètement. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir beaucoup de matchs avec une bonne production, vidéo, montage et tout, qui met beaucoup en valeur du coup les combattants et tout ça, quoi. Et ça aide beaucoup quand même, mine de rien. Du coup, pas mal de gens dans le chat qui réagissent à ce fameux match contre Fennec, qui apparemment a été un bon moyen de te découvrir depuis un bon moment. Enfin, qui a été le moyen pour beaucoup de te découvrir, donc. Donc, petite question de Afroman. Donc, quel est ton meilleur moment dans le catch, tout match confondu, et quel est le pire? Là, on va creuser un peu dans les souvenirs. Alors, le meilleur moment, ça va peut-être paraître hyper bête, mais c'est quand du coup, William Wolf, qui est le promoteur de la HCP, m'a envoyé un message pour me dire que j'allais faire
tout premiers shows, mes débuts. Pour moi, c'est le meilleur souvenir que j'en ai eu. Donc de pouvoir faire déjà mes débuts, mon premier match, en Ouais. équipe en plus avec Marek et ma sœur en manageuse. Et, euh, et de plus dans une structure que je porte dans mon cœur et qui automatiquement m'a beaucoup aidé, entouré pour mes débuts. C'est le meilleur souvenir pour moi. Et si tu aurais un mauvais souvenir à nous partager, il demande donc. Et Eh soutient les ben, Parce que abonnés. nous ne sommes pas que là pour passer des bons moments. mon moins bon souvenir, tout simplement, c'est assez récent en fait. Il y a même un peu plus d'un mois où je me suis simplement blessé dans un match sur un move raté où je me suis fait planter la tête et une contusion au trapèze et une contusion à la nuque. Donc c'était pas top. Ah, tu t'en es remis depuis? Oui, 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 j'ai recatché 2 semaines après, ça va. L'homme, le giga Chad. Du coup, c'était ta première blessure dans le catch? C'était ma première grosse blessure, ouais. Ouais, c'était pas trop. Les blessures, c'est quelque chose qui te fait vraiment peur dans ton catch? Non, non, ça va. Parce que voilà, dans les sports que je pratiquais avant, j'ai déjà subi pas mal de blessures aussi. Et du coup, c'est quelque chose dont je suis assez habitué, malheureusement. Après, j'essaye de faire les choses pas trop bêtement, quoi, pour pas me blesser, quoi. Et du coup, Tamorki, d'ailleurs, salut à toi Tamorki, salut à El Gringo. Donc Tamorki, dans le chat, nous demande plutôt heal ou face? Parce que être face pour un big man, c'est pas évident et tu l'as bien fait. Donc, quelles sont tes affinités? Est-ce que tu préfères être le méchant de l'histoire ou plutôt être sympathique avec le public? Et comment tu t'adaptes par rapport aux a priori qu'il peut y avoir par rapport à ton gabarit? Ben, en vrai, j'adore faire les deux. J'ai eu la chance de pouvoir faire les deux. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de pouvoir faire plusieurs rôles. Et aussi, ça donne de bonnes, comment dire, une bonne expérience, quoi, de pouvoir faire plusieurs choses. Et comment faire les deux, ouais, je sais pas trop. Mais en fait, c'est bien d'avoir un bon physique, ou un physique en tout cas qui démarque. C'est une bonne chose. Mais de réussir à montrer dans le catch que ça fait pas, que je ne suis pas juste un big man, je pense que c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir le faire oublier en fait. Et voilà. J'ai souvent en mémoire enfin, des big man, s'ils ont pas trop de caractère, souvent ça floppe. Hein. Bon, juste en vraiment connu, par exemple bah, le Giant Gonzalez chez WWF, le mec, bon, il faisait 2,20 m même plus et pour autant de kilos, mais il avait quand même, c'était pas hyper charismatique et ça a flop quoi. Donc, ça suffit pas, de mon point de vue, de juste d'avoir un gros gabarit quoi. Faut aussi Ouais, s'exprimer quoi. complètement. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est un petit bonus, mais si tu sais pas l'utiliser, c'est aussi un sacré bonus. Hum, Et du coup, pour parler de l'expression, t'as une gimmick plutôt marquée avec, comme tu le disais, ton alliance avec Marek et aussi également ta sœur en tant que manageuse. Donc des tons très, très sombres, rouge et noir. Donc un nom d'équipe apocalyptique 235 qui donne le ton. D'où viennent tes inspirations pour ton personnage? Alors, pour être honnête, l'équipe, euh, on pensait même pas forcément faire ça dès le début, on pensait même pas forcément se mettre en équipe. Mais du coup, quand j'ai été booké pour la toute première fois, c'est Tom Larbuffa qui a eu l'idée et qui a dit que ce serait marrant de rentrer en équipe et que ma sœur me tienne en chaîne. Ce serait marrant et qu'on verrait ce qu'on ferait par la suite. Et du coup, bah, avec Marek, qui avait déjà sa gimmick de Nuclear Warrior, on s'est dit, bah, jouer là-dedans, le cavalier d'Apocalypse, un truc comme ça. Et du coup, bah, c'est parti sur Apocalyptique 235. 235 étant le code, enfin, j'y connais rien, moi, mais c'est le code
distinction de l'uranium ou un truc comme ça. Et c'est parti comme ça, quoi. Ouais, donc c'est limite presque un concours de circonstances en fait. Ouais, un petit peu, ouais, un petit peu. Et puis ça l'a fait, et puis maintenant on se tient et on joue le jeu à fond, on essaie de trouver des trucs un peu dark, un peu monstre, un peu apocalypse, et puis on s'amuse, quoi. Bah, Hmm. les cris de ta sœur lorsqu'on a regardé le show HCP, enfin le plus récent, c'est des choses qui font peur. On a été surpris surtout. J'en profite juste pour mettre ma lumière. Hop. Donc Tamorki qui est dans le chat demande ce qu'est ta culture catch. C'est vrai que du coup on a parlé de comment t'as connu le catch, mais est-ce que quel catch tu regardes encore ou tu as regardé et qu'est-ce que tu aimes regarder dans ce catch exactement? Ouais, ouais. Alors, en ce moment, je regarde pas énormément par manque de temps, en fait, surtout. Mais sinon, je regarde quand même beaucoup WWE. C'est vraiment ce que je regarde le plus. J'essaie de regarder un petit peu AEW. Et j'aime beaucoup aussi Impact. Et j'essaye de regarder ce qui se fait en France. Et puis, voilà. Un petit peu de catch anglais. Puis, je vais peut-être décevoir beaucoup de gens, mais je suis vraiment pas fan du catch japonais. Ah là là, c'est une fin d'émission. Vivien, je t'interdis de pleurer en live. Ah, et. Ah, je Voilà, vais. quoi. Mais moi, après, je suis un énorme fan de catch vintage américain. Euh, Ah, voilà, quoi. tu te rattrapes. Voilà. Et Harley Race, tout ça, Terry Funk. Ah, mais complètement. Moi, je suis un gros fan. Et puis, surtout, je suis peut-être le plus gros fan français de Macho Man. C'est c'est- c'est ma grande star, quoi. Du coup, El Gringo qui demande également si tu as déjà pu rencontrer des catcheurs avec un gabarit comparable au tien. Et on va prolonger également sur est-ce que tu qu'est-ce que tu penserais d'un tel match si ça devait survenir? Euh, Quelqu'un du même gabarit que moi? Non, je pense pas avoir rencontré quelqu'un du même gabarit que moi pour l'instant. J'ai vu des gens avec des beaux gabarits, mais pas encore du même que moi. Je pense que le plus proche serait du coup Wolf, avec Ouais. quasiment la même taille et 110 kilos. Et K sur Paris peut advenir. Qui ça? Eka. Mais c'est Meka aussi, Ouais, non? ouais, mais je ne l'ai Ouais. jamais rencontré. Après, si, il y a Balzac, qui est un bon physique aussi. Je l'ai déjà du coup rencontré, mais jamais catché pour Jamais fait l'instant. face. Et voilà, quoi, j'aimerais bien catcher ces genres de combats de titans, quoi. Donc, ouais, comme je vois dans le chat, Légion, Dark Mondo, Ouais, Balzac, il y a. Oh, ouais, Scar Becca. finalement. Ouais, Scar finalement. Scar aussi, ouais. Scar est un Scar peu en aussi. dessous quand même. Il est un Ouais, peu moins. bon, Scar est un peu plus petit, mais il est quand même assez mastoc, je trouve. Après, c'est nous, on fait la Ouais, Scar. propagande de Scar aussi ici, hein. Mais voilà, du coup, Ah, les bookers, vous savez maintenant ce que vous devez faire. Donnez-nous un vrai combat de Les... titans. Ouais, laisser deux mecs vraiment très grands et très larges se rentrer dans les gens aiment ça. Le peuple veut voir Et ça. chiche et ouais, des je vois gros dans le coups chat aussi, d'épaule. Destroyer, ça serait génial. Et du coup, on va aussi parler un peu de tes activités en dehors du catch. Enfin, en dehors du catch. En dehors du ring lui-même. Donc, comme le rappelle Tamorki, tu fais des tenues également. Alors, oui et non. Alors, je m'explique rapidement. Moi, je dessine des tenues Ok. parce que on va dire que j'ai une créativité un peu débordante. Des fois, j'ai des idées et il faut que je les note, que je les écrive parce que sinon, j'en ai un peu trop. Mais par contre, niveau couture, voilà, moi, je ne sais pas coudre en bouton, hein. Donc, voilà. Donc, je les dessine et ma mère les réalise. Et du coup, pour certains catcheurs que je connais ou que je côtoie,
je les aide à les dessiner, et puis ma mère, des fois, peut les coudre et les réaliser, et voilà, quoi. C'est beau, ça, c'est... il y a de l'amour mis dans la tenue. C'est- Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça donc Ouais, qu'ont été réalisées tes tenues. bah, c'est ça. Puis en plus, moi, ouais, je suis vraiment... j'adore avoir plein de tenues. Donc là, aujourd'hui, je suis à ma 5e tenue déjà. Et j'adore ça. D'ailleurs, en tenue marquante, on retient notamment la noire et rouge que tu portes assez régulièrement. Mais également, on a Ouais, pu voilà, voir. la numéro 1, on va dire. Ouais. On a le Et, chat qui fait n'importe quoi. et on a pu voir aussi du côté de Il la va Rix dive, là, notamment. il va dive, le chat, là. Attends, let's go. C'est ça, on va clipper ça en live. Let's go. Je t'ai coupé, mais sans aucune vergogne. C'est ça. Tu disais. Non mais de toute façon, le chat est plus intéressant quoi qu'il arrive. Je ne peux pas lutter. Voilà, tu vois, on va parler du chat pendant 20 minutes. Mais du coup, nous disions donc... oui, l'autre tenue qui est beaucoup retenue, c'est la tenue Wolverine. La classique jaune et Ouais, bleu. c'est ça. C'est la 2e tenue que j'ai faite, du coup. Ouais. Et c'est celle que j'ai portée, du coup, à Rix. Et qui est donc la structure qui a le plus d'exposition pour l'instant. Donc ça joue un peu aussi. Et puis c'est vrai que du jaune, on en voit quand même assez rarement. Et puis voilà, il y a d'autres tenues que j'ai fait, qu'on peut voir en story, là, que j'ai porté ce week-end pour la première fois, qui est une tenue hommage à Ultimate Warrior. Donc du orange fluo, du rose, du blanc, du froufrou, des franges. Oui, la tenue qui est disponible d'ailleurs, enfin qui est visible sur ton dernier post Instagram, si les gens veulent voir Ouais, ce que ça donne. D'ailleurs, post Instagram qui va apparaître maintenant dans le chat. Oh, wow. Ça c'est incroyable ça. Pour une fois, ça fonctionne. Pour une fois, le timing est bon. Let's go. Et donc, d'un côté, tu vois, d'avoir plusieurs tenues, tu vois, ça. Pour moi, c'est une bonne chose, tu vois. Genre, souvent, les mecs, ils ont une tenue, quoi, vraiment, même pendant longtemps. Donc, montrer que t'as déjà plusieurs tenues. Après, genre, quoi, ouais, un peu plus d'un an de carrière, je pense que c'est une bonne chose pour évoluer par la suite. c'est vrai qu'il y a très peu de personnes en France qui ont plusieurs tenues. En général, c'est surtout des vieux briscards, des gens qui ont l'habitude de pas mal tourner, qui en ont plusieurs. Mais c'est vrai que c'est vrai que il y a très peu de jeunes catcheurs qui peuvent se vanter d'avoir ça. Donc c'est tout C'est à ton sûr. honneur. C'est sûr. Après, c'est aussi un gros budget. Et moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ma mère derrière qui fait les tenues que je dessine, quoi. Et qui est quand même assez proche de mes dessins en général. Et des fois, je fais des dessins, j'appelle ma mère, je lui dis, tiens, j'ai une idée. Et elle me dit, je te déteste. En vrai, ça veut dire je t'aime. Eh, il y a Big Morito dans le chat. Bonsoir notre Bonsoir à Big buveur breton. Morito. Bonsoir également à Joyem qui vient d'arriver également. Ça a combien de Salut verres, là-dessus. Big Morito? Demandez. Et, 12. et donc, cette tenue Wolverine, c'est une référence à une autre de tes passions sur laquelle nous allons embrayer un peu. Donc, tu es Ah, assez la fan famille. de pop culture en général. Tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu parles de collections et de figurines. Enfin, Ouais, je sais pas si tu exactement. parles toujours de ça maintenant, vu que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur le sujet, je crois. Ouais. Je suis un gros collectionneur de figurines. Et, et ben en fait, j'ai une bande de potes qui est aussi fan de figurines. Ouais. Et puis, pendant le confinement, bon, on se faisait. Désolé, j'ai un combat de chat derrière. Pendant le confinement, on se faisait un peu chier, quoi, comme tout le monde. Et j'ai donc décidé au lieu de parler par Messenger de mes figurines à mes potes, d'en faire des vidéos YouTube. Et puis, c'est parti comme ça. Et oh, je suis désolé. C'est pas Il n'y a grave. pas de problème. C'est les aléas du direct. Nous commenter le Ben match en voilà, direct. on a parlé de notre chaîne YouTube et
Un des Des moments chats. les plus récurrents de ma chaîne YouTube, c'est mes chats qui viennent intervenir dans mes vidéos. Bah ça, du coup, on a le droit à un Voilà, échantillon en direct. exactement. Tu vois, c'est pour faire cliquer les gens, on met des chats. Direct. Bonjour. Et du coup, ta collection de figurines, ça porte sur quoi principalement? Alors, beaucoup de choses. J'ai, on va dire, la plus grande partie, c'est des figurines de catch, Ouais. automatiquement. Euh, Puis, du coup, après, Marvel, DC, Power Rangers, Seigneur des Anneaux, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre? Star Wars. euh, et puis après, des fois, c'est un peu au coup de cœur. J'ai quelques Dragon Ball, j'ai quelques petits trucs comme ça, quoi. Du Gargoyles aussi, si quelqu'un connaît. Oui, bien sûr, un classique. Voilà. Mais d'ailleurs, tes vidéos principalement montrent ta collection de figurines Marvel Legends. C'est une. Ouais. T'as le singlet Wolverine. T'as un lien particulier avec avec Marvel et les super-héros? Oh, ouais, on va dire que depuis tout petit, je lis des comics parce que ouais, j'aime ça, quoi, tout simplement. Euh, Après, j'ai un lien un peu plus personnel, on va dire, avec le premier film de Sam Raimi, Spider-Man, le 1. Ouais. Voilà, quand j'étais petit, bon, on va écourter un peu, mais quand j'étais petit, Non, on va pas j'ai eu écourter, quelques on est là pour prendre notre temps. j'ai eu quelques passages un petit peu longs à l'hôpital, Ouais. où je restais des fois 2 semaines à l'hôpital, et je sais pas trop pourquoi, mais dans cette chambre d'hôpital, il y avait les feux de l'amour qui marchaient ou Spider-Man. Donc je pouvais regarder Spider-Man peut-être 6 à 7 fois par jour. Et Pas du devenu coup, je fan le des feux prenais. de l'amour. Ouais, vaut mieux Spider-Man. Putain, Et du coup, voilà, j'ai un gros lien avec ce film. Et puis, du coup, bah, en plus, il y a Macho Man dedans. C'est beau. parfait, tout se rejoint. C'est ça. El Gringo demande est-ce que tu as commandé les figurines de catcheurs légendaires qui vont sortir incessamment sous peu? Zor Brody, Magnum TA, Stan Hansen, etc. Alors oui, c'est prévu que je les prenne. Après, ça va être petit à petit parce que ben, l'importation US, ça pique. Voilà. Ouais, Mais ouais, c'est dans les objectifs avec Boozer Brody en tête de liste. ouais, je vois, il y a Kerry Von Erich, Vern Gagne, Lutez. C'est une belle collection, hein. Ouais, Par contre, c'est je une vois toute les prix, nouvelle hein. marque qui se Je vois les lance. prix. Euh, Ouais, ça pique un peu les prix. C'est une ouais, marque qui vient juste de se lancer qui s'appelle Power Town Wrestling. Figure, je crois, comme ça. ouais, puis elles sont stylées, quoi. Elles sont Ah, vraiment elles pas sont mal. belles, ouais. C'est de la Ouais. belle collection. Après, Il voilà, y a je crois même, que c'est aux alentours de 45 $ pièce, plus l'importation. c'est Qui fait ça, des ouais. De toute façon, figurines à 70 $ pièce, à peu près. mhm. Il y a même le front défoncé de Brody, ça c'est Ouais, génial. ouais, ouais, carrément. Et ouais, c'est un peu plus costaud, ouais. Du coup, tu as dit donc que tu étais assez fan de comics. Quels sont Ouais. les comics particuliers qui te faisaient kiffer et qui te font toujours kiffer maintenant? Voilà, grande question. Il y en a tellement. C'est pas grave, Je on a notre dirais que temps. pour moi, je suis déjà, je vais me faire haïr par au moins une moitié, mais je suis déjà beaucoup plus Marvel que DC. T'inquiète, on est dans le même camp. Je lis des mangas. Euh, alors ouais, manga, moi j'y connais un peu rien. J'ai commencé mon tout premier manga il y a même pas 6 mois. Et après, voilà, moi je lis ouais, Marvel, DC, Urban, tout. J'aime beaucoup, je suis un gros fan de The Walking Dead. Sinon, après en Marvel, je pense que mon super-héros préféré c'est Daredevil. Et
Mais dans mes comics préférés, je pense que Avengers Séparation, puis du coup House of M, puis par la suite Civil War. Je pense que c'est L'ensemble de ce l'arc, run est magistral. je pense que là cet arc est juste exceptionnel. C'est mieux que les films? De loin. De très loin. C'est Bah, différent. Je me suis fait chier devant Civil War. Hein. J'ai Bah, pas si rempli. tu en avais des attentes plus assez hautes, je pense. Ah non, mais en plus j'avais ramené une meuf quoi pour l'occasion, pour un date et j'ai pas conclu et j'ai pas aimé le film. Vraiment, soirée de merde. Mais Coupé. ma principale frustration avec ce film, personnellement, c'est que ça s'appelle Civil War. Et en fait, c'est 10 personnes qui se tabassent dans un aéroport. Ce qui fait que quand on te promet une guerre civile, c'est un peu frustrant. C'est sûr, bah, surtout quand on connaît le roster dans les comics, quoi. C'est Qui est juste ça, énorme. c'est littéralement le monde entier qui est touché. C'est l'ensemble des États-Unis qui est fracturé en deux camps, plus des répercussions internationales parce que c'est une question légale qui, du coup, s'étend à plein d'autres choses. Avec une bataille finale dantesque, et là, t'as 10 personnes dans un aéroport. C'est ça, c'est ça. C'est complètement ça. Bon, du coup, c'est à moi de poser une question alors pour savoir si je quitte ce live ou pas. Mais team Captain America ou team Iron Man? Team Captain Faudrait que je America. regarde. Ça va. Faudrait que avec qui déjà? Faudrait me rappeler les rosters, parce que je me rappelle plus. Iron... Ça dépend, on parle du film ou on parle des comics. Ah Film, non, film. je parle pas comics, comics. Oui, dans des comics évidemment. Donc oui, complètement Team Captain Mais America. je préfère Captain America et Iron Man de toute façon. Que je veux dire Team Captain America. Voilà, voilà, ça c'est bon. Ben je reste alors. Et Yes. d'ailleurs, maintenant c'est moi qui vais poser une question qui fâche. Est-ce que tu as lu Civil War 2 et qu'est-ce que tu en as pensé? Et j'ai pas lu Civil War 2. Je l'ai dans ma collection. J'ai pas encore eu le courage de tourner les pages. Ouais, Mais vu que là, je suis en train de me refaire tous les events chronologiquement, je ouais. vais finir par y arriver à un moment donné et j'en ai pas envie. En Oui. ce moment, t'as pas envie de finir le truc, tu vois. Non, non. Oui, voilà, pour expliquer un peu aux gens qui ne suivent pas les comics Marvel, on est dans une période actuellement où on joue beaucoup sur la nostalgie et on aime relancer des événements qui avaient très bien marché et on essaye d'en refaire des nouveaux qui s'en inspirent grandement. Mais c'est la Ouais. problématique qu'on retrouve beaucoup au cinéma sur les remakes et ce genre de choses. C'est qu'on a du mal à, quand on demande juste à des marketeurs de refaire des choses qui ont déjà été faites, ils ont du mal à avoir autant de grandeur que quelque chose qui est rédigé par un auteur qui a de véritables inspirations et qui veut raconter quelque chose. Finalement, ce serait pas un peu une allégorie de la WWE il y a quelques années? Des trucs qui ont bien Ouais, ouais. marché il y a quelques années et d'essayer de surfer sur la nostalgie et que finalement, bah, c'est de la chiasse. Ah, mais c'est complètement ça. Hein. Ça a toujours été, de toute façon, ça le sera toujours. Hein. Oui. Mais bon, pour moi, ouais, Civil War 2, c'est l'équivalent de Pirates des Caraïbes 3 et 4, quoi. Ouf, les termes sont dits. Je me rappelle Voilà. plus du tout des Pirates des Caraïbes, donc C'est même la je ne chose. m'inspire de toute ta vie. Et du coup, comics plutôt album ou plutôt magazine régulier? Euh, Alors moi, j'adore le kiosque, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus rare à trouver Et cher. et cher. Et cher. Quand tu payes un kiosque 9 balles alors que tu as ton Deluxe à 29, à un moment donné, tu te dis, soit je fais qu'une série en kiosque, soit je peux m'avoir plusieurs séries en Deluxe. C'est ça. Et C'est voilà, ça quoi. en fait. Comme on peut enfin parler de comics, c'est le moment où j'exorcise plein de choses. Les, les kiosques qui coûtaient 5 balles quand j'ai commencé dans ma prime jeunesse et Non, qui mais maintenant coûtent quasiment 10 balles.
c'est complètement ça, quoi. Puis, Alors que non, bon, acheter des mangas, ça coûte juste 6,90 tout le temps, à part si vous prenez des éditions de luxe ou limitées, enfin des trucs sortent de l'ordinaire, mais c'est toujours 6,90. Ah, Oui, et moi, c'est en noir et blanc. Oui, voilà, c'est pour ça que ça coûte moins cher. C'est ça nous. coûte moins cher parce que c'est moins intéressant. Attends, j'ai acheté, c'est sorti il y a pas longtemps, ça s'appelle Rooster Fighter, juste un coq qui bat des esprits maléfiques, mais c'est génial. Alors, la première page, c'est le coq qui baise une poule, et qui réfléchit au sens de sa vie. Enfin, moi, voilà, on m'a porté de base. Berserk, c'est pareil, c'est une scène de cul, voilà, il m'en T'as- faut peu. La vitesse Ah à ouais, non, laquelle mais ça revient en après, dessous de la non, ceinture avec toi. Non, mais vraiment, je recommande juste Berserk, bon, parce que c'est génial. C'est de la violence, vraiment non-stop. Et moi, en fait, j'ouvre la première page. Bon, oh, bah, du cul. Bon, bah, oui. Ok. Ah, ok, c'était une monstre. Il la fume. Ok, ça va. C'est bien aussi. après c'est ouais, moi, manga, je connais vraiment pas grand-chose. À part un petit peu Dragon Ball quand j'étais gamin. J'ai commencé Naruto il y a 6 mois, j'ai lu les 2 premiers tomes pour l'instant. Très bien. Et ça s'arrête là. J'y connais rien. Bah, après, on peut pas non plus rentrer dans tout. Déjà, de base, réussir à suivre les comics Voilà. régulièrement, ça demande énormément d'investissement en temps. Ouais. Et pas Donc, content. c'est ça. Bon. Après, bon, il y a quelques moyens éventuellement pour que ça coûte un peu moins. Mais rien ne vaudra jamais le papier, quoi qu'il arrive. C'est clair. Donc, oui, c'est vrai que c'est une passion qui demande beaucoup de moyens. C'est vrai que du coup, on en arrive à une question qui en découle. Entre ta passion des comics et la collection, est-ce que tu t'aurais pas une paye de banquier quelque part pour réussir à suivre tout ça? Ou est-ce que tu vis simplement sous un pont et c'est un décor en carton-pâte que tu as derrière toi? Euh, on va dire que j'aime bien les pâtes. Il faut savoir choisir ses priorités. Ouais, tu vois, il peut te réciter, tu vois, le dos, tu vois, des paquets de pâtes par cœur. Allez, t'as pas à dire. Macaroni à l'eau. Oui. Le bonheur dans la simplicité. La sauce tomate, c'est devenu trop cher. Ah, Pâtes, non, après, rien de voilà, plus. c'est vrai que c'est très contraignant parce que entre les figurines qui valent assez cher, les comics qui valent cher, les tenues de catch qui valent cher, la vie qui est simplement chère. Il n'y a pas eu de Ouais, catch qui est pas cher. il faut, ouais, il faut bien gérer, quoi. Putain, Laura Spoutine qui nous précise que, contrairement aux clichés, les banquiers ne sont pas si bien payés. C'est seulement ceux qui sont en haut de la chaîne qui sont blindés. Et c'est le moment où je demande aux prolétaires de tous les pays de se rebeller quoi qu'il arrive. Non mais faut que j'arrête sinon nous sommes censés être une émission de droite il paraît. Donc Euh, hein, voilà. Ah, je suis la valeur gauchiste. C'est parce que tu tu parles vois, toujours de choses en dessous de la ceinture et de picole. en fait, je suis en fait une allégorie de Fabien Roussel. C'est fou. Je ramène les saucisses la prochaine fois, les gars. Putain, c'est pour ça PCF. Ah oui. Je réalise seulement maintenant. Et donc pour revenir sur la question du catch, revenons sur le sujet de la HCP. C'est vrai qu'on a bien Rappelons-le, digressé. il y a quelques semaines, lors d'une émission sur la HCP, tu nous as parlé d'un projet de la HCP. Et qu'on n'était pas mécontent de le savoir. Et un plaisir de voir ce genre d'initiative. Donc je vais te laisser représenter ce fameux projet, s'il te plaît. Je te laisse donc... Bah, du coup, C'est- là, la HCP a donc pour projet bah, de produire des shows de catch réguliers. Donc aussi de pouvoir
dire, les rendre gratuits et complets sur YouTube, en commentaire en plus par colis. Essayer d'avoir une belle production pour pouvoir vraiment proposer quelque chose de propre quoi, et de professionnel. Et, euh, et du coup, on a donc lancé le show Héritage, donc un show régulier. L'épisode 1 est sorti. L'épisode 2 est du coup en montage. Et l'épisode 3, pour ceux que ça intéresse, va être tourné fin octobre. La date va être très bientôt annoncée. Mais si vous voulez, je vous le dis, le 29 octobre, le show Héritage 3 à Bolène. Yes, on a des exclus. Des exclus, toujours des exclus. On aime ça. nous. Est-ce que D'accord, PCF d'infos. ne serait pas the place to be? Ah. Ok. Et tu nous avais également Ah, parlé il faut, hein. donc du projet d'avoir pour la HCP leur propre salle. Bah, du coup, Pas c'est mal. ça. La HCP donc, a, a investi donc, du temps et ben, aussi de l'argent, il faut le dire, dans une toute nouvelle salle qui sera dédiée donc, au catch, qui sera équipée pour le catch, pour la production vidéo, pour les shows, pour la lumière, pour le spectacle. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais c'est c'est des initiatives qui sont prises par du coup ben, William Wolf, qui est le promoteur de la HCP. Et du coup, ben, toute l'équipe derrière aussi qui l'aide. Mais faut pas oublier que voilà, c'est William Wolf qui prend beaucoup d'initiatives. Oh, j'arrive pas avec ce mot. Initiative. Je dis pour toi. Voilà, merci. Et j'en Hop, je profite relance la pour... parole au oui, passage. c'est ça. Et qu'est-ce que je disais du coup, je sais plus. Euh, voilà, il faut remercier quand même William Wolf qui s'occupe ben voilà, d'essayer de développer la HCP au mieux. Et ça prend du coup beaucoup de temps, beaucoup d'argent, donc il faut être un petit peu patient, mais ça va arriver. Lui aussi mange beaucoup de pâtes. Et du coup, j'en profite aussi pour dire un petit remerciement à tous les copains de la HCP au final, puisque du coup, ben, on a Laura en plus qui est dans le chat, qui s'occupe quand même beaucoup de mettre en place le merch et tout, et beaucoup d'administratifs, ce qui est vraiment ben, l'administratif, les papiers, tout ça, c'est le truc que personne ne veut faire, parce que c'est chiant. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui le fait et qui s'en occupe très bien, c'est beau. Par exemple, les casquettes, voilà, c'est elle aussi. Et on a du coup bah, Kevin Dubois qui fait aussi un truc chiant que personne ne veut faire, mais bah, c'est la maintenance du ring et tout ce qui en découle. Et voilà, moi je sais pas changer une roue de voiture, donc heureusement qu'on a des gars comme lui qui font ça. Oui, Mais, c'est... mais attendez. Une promotion de catch qui est pro. Attends, tu vas avoir des problèmes, hein, Morgan. Ah, mais Attention. attends, Faut pas être pro comme ça dans ce business, hein. Enfin. Qu'est-ce que vous ah, faites, les gars? Eh, c'est dans le eh, nom, hein. Héritage, catch professionnel. il y a des gens pro dans ce business. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas m'en remettre. Et puis oui. du coup, voilà, sans oublier aussi, on a Antonio Adamo qui est aussi un des professeurs, on va dire, principaux de l'école. Et si les élèves avancent beaucoup, c'est grâce au fait qu'on ait beaucoup de professeurs. Donc, Lauriana, Kevin Dubois, Antonio Adamo, Wolf et tous les guests, les stages aussi. Et voilà, Tom Laroufa qui vient souvent nous donner un coup de main. On a Valek qui est venu donner des stages. Artemis qui nous donne beaucoup aussi de son expérience. Et connaître les règles du sport que l'on pratique, c'est quelque chose de hyper important en fait. La boutique tourne bien, en fait, finalement. Ah ouais, mais complètement. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent en fait, de savoir arbitrer, mais de savoir ce qu'on peut faire ou pas. Quand on voit en France, des fois, voilà, des catcheurs qui trichent et qui s'en foutent royalement de l'arbitre, en fait, ça décrédibilise tout le monde, par exemple, tu vois.
Par exemple, c'était lors du show Héritage qu'on avait on avait fait une review pardon avec Félix. Je crois que dès le combat d'ouverture en fait, et les deux gars auraient dû passer le compte de 10, mais Artemis a réussi à sauver les pots cassés quoi. Donc ouais, pour avoir ce type de formatrice c'est aussi cool quoi. Donc finalement, je rebondissais en disant que la boutique tournait bien, mais je pense que ça doit quand même être hyper encourageant et de bosser dans un tel climat de travail, que je veux dire, dès que tout se passe plutôt bien, Surtout ça te donne envie que d'aller plus loin, quoi. Surtout que souvent dans les structures, en fait, dans les structures classiques, on a en France, on a tendance à avoir une personne vraiment qui tire la couverture à elle, qui est très centralisatrice, Mm, tandis que là, ça a l'air ça. vraiment d'être toute une équipe qui fonctionne en harmonie. Et ça, c'est sympa à voir. Bah, C'est clair. complètement, hein. C'est comme, on va dire, moi, c'est l'expression un peu nulle, un peu vieillotte, mais en vrai, c'est réel. Tout seul, on avance plus vite, et ensemble, on avance plus loin. C'est la vieille expression de grand-mère, mais c'est vrai, quoi. Mais les grands-mères ont toujours raison. Ouais, 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 carrément. Alors, Même si- je mettrai un Bon, des petit fois, doute là-dessus. des fois, elles sont un peu racistes, mais on les excuse. Car je tiens à Ouais, dire que sous l'occupation, coucher avec l'allemand, c'était un truc de grand-mère et pourtant, c'est pas forcément été le meilleur choix. Ah ouais, elles auraient la tête rasée après, enfin. J'en ai pas encore banni avec ça, merde. Alors, Oh. bon, le bannissement arrivera un autre jour, ce n'est pas grave. Mais d'ailleurs, j'aimerais en profiter puisque tu as parlé de Antonio Adamo pour, prévenir ceux qui ne sont pas au courant ou se le rappeler à ceux qui le sont que Wolf sera donc en entrevue sur la chaîne chez Cody dans les semaines qui viennent. Donc voilà, si vous voulez avoir son point de vue sur sa carrière sur HCP, donc suivez chez Cody. Voilà la petite La pub au Metal passage. La Metal Mafia, carrément. qui sont quand même très beaux aussi, la Metal Mafia. Ouais. Oui, Tellement, tellement, c'est trop, très beau. Puis, Nous, tu vois, on a vu une guitare en feu et qui crache des flammes, pardon, c'est pas la même chose. Et enfin, des trucs du feu, on a fait putain, ces mecs sont trop cool. Et franchement, ouais, surtout quand tu sais que c'est les mecs un peu qui organisent le truc, enfin, une bonne partie des mecs qui organisent le truc, de les voir, tu vois, si pro, ça fait plaisir aussi, quoi, je veux dire. Franchement, de ce qu'on tu nous racontes et de ce qu'on voit. HCP, ça m'a l'air d'être un beau projet, quoi. Et ça me manque en France, je trouve. bah, merci beaucoup, en tout cas. Et puis, en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est pareil, c'est la phrase qu'on entend toujours. Mais bah, le soutien du public. Parce que sinon, en fait, sans le public, on a beau faire ce qu'on veut, ça fonctionne pas, quoi. Donc, c'est pour ça que je tiens à remercier tous les gens qui viennent sur les shows, qui viennent sur YouTube, qui commentent, qui partagent, qui donnent leurs avis, tous ces trucs-là. Donc, c'est le top, quoi. oui, d'ailleurs, merci à C'est vous qui êtes là c'est vrai, présents bah oui. également pour cette émission. Merci 15 à ceux qui se personnes sur le déplacent et qui regardent live. les shows. Oui, oui, c'est 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 fou. vrai qu'on a une moyenne plus forte que d'habitude. Il faut croire Ouais, que le beau Morgan Shade attire les foules. ça. Ah là, magnifique. Et 15 personnes qui viennent entendre deux connards et un très beau mec Oh là là. parler catch français, c'est fort. On vous remercie. Merci beaucoup à tous. C'est peu, hein. Vous êtes On pense que c'est vous peu, êtes mais 15 très, très bons. personnes. 15 personnes. Mais 15 personnes en moyenne, ça veut dire qu'il y a plus de gens au total qui... C'est ça. enfin, et donc, il y a une question de El Gringo dans le chat par rapport au merch, qui demande donc y a-t-il une boutique en ligne pour acheter le merch de HCP? Et sinon, apparaîtra-t-il dans la future boutique en ligne de Cocori Catch? Business is business, les affaires sont les affaires. Regarde, comme ça. Les affaires sont Alors, les affaires. alors, pour l'instant, il n'y a pas de boutique en ligne.
Puisqu'en fait, le merch, c'est quelque chose de tout nouveau, en fait, qui va Ouais. arriver vraiment. euh, c'est en train d'être en place. Par exemple, les casquettes, ben, elles sont dispo depuis ce week-end, en fait, depuis 3 jours, quoi. Donc, c'est un truc qui va se mettre en place. Mais petit à petit, ouais, pourquoi pas du en ligne, en plus de sur les shows. Mais voilà, il y a des trucs un peu exclusifs et un peu originaux qui vont arriver. Et je rebondis vite sur ce que tu as dit tout à l'heure. Parce que tu as parlé de Cody, et je profite aussi juste de lui faire un petit bisou comme ça, pour pas oublier que ben, un bon commentateur, ça aide aussi énormément à montrer le catch et à faire grandir le catch. Donc merci Cody de faire beaucoup de choses pour nous aussi. Très beau prénom, Cody, au passage. Petite private joke entre nous. Mais bah, moi, Cody, en fait, les gens sont trop sympas avec toi. Donc, je vais arrêter d'être sympa 2 minutes et je t'en veux pour avoir eu une entrevue avec Wolf avant nous. Voilà. En fait, non, voilà, on se fait de la pub les autres chaînes et surtout bah, des gens qui parlent du catch français, mais finalement, ouais, des deg. C'est beau, c'est beau. Bon, concurrence, c'est Du coup. Bon, est-ce que tu as des dates à venir en dehors de la HCP? Ouais. Alors là, du coup, j'ai le. Si je me trompe pas, le 8 octobre à la TPW. Donc je défends avec Marek nos titres par équipe. Et du coup, comme je vous l'ai annoncé en exclu, euh, le 29 octobre à l'HCP à Bolène. Donc voilà. Donc voilà, si Pour le les mois gens veulent te d'octobre, voir en octobre. ça. Où aller? c'est ça. Concernant le C'est merch, on a parlé du merch de la HCP, mais toi, est-ce que tu as des idées de merch? Est-ce que tu as l'ambition de commencer à lancer du merch à ton image? Alors, ouais. Pour l'instant, j'ai juste un t-shirt, tout simplement. Le t-shirt basique qu'on trouve sur les sites qui les envoient et qui les impriment pour vous, tout simplement. Pritchard. Voilà, dans ce délire-là. Mais j'ai des idées de merch un peu original et unique. Et je bosse dessus. Oui, donc à suivre, Il y a ça Laurence n'ira pas Poutine arriver. qui indique qu'il y aura de la vente à distance dans le futur et aussi des exclus pendant les shows pour le merchandising HCP. C'est bon à savoir. C'est cool aussi. Ouais, Vous démarquez aussi là-dessus, c'est cool. complètement, ouais. Mais du coup, il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Parce que du coup, voilà, il y a les shows donc complets. Sur la chaîne YouTube HCP, il va aussi y avoir un nouveau concept donc de petites vidéos bonus sur les shows, en fait, un peu making of des shows, tout ça, qui vont arriver. Donc ça, c'est pareil, c'est une exclue que je vous balance. Oh. Tellement de révélations ce soir. Nous Ah sommes bah, attends, privilégiés. vous êtes là pour me donner la parole, il faut que je parle. Ouais, puis c'est cool. Non, puis c'est toujours cool d'avoir un peu de contenu additionnel, quoi, parce que bah, la plupart c'est des shows, quoi. Donc, avoir par exemple aussi des, je sais pas, des vidéos de stage, des trucs comme ça, du contenu, tu vois un petit peu ce qui se passe derrière. Et peut-être pour des gens qui veulent peut-être protéger, je sais pas, le fait, bon, ça c'est une autre histoire, tu vois, mais je pense qu'on est passé au-dessus. Moi, j'ai pas de souci à montrer ce qui se passe un peu derrière le rideau, quoi. En ayant quand même une limite, quoi, mais je Ouais, pense que voilà, bien sûr, il y aura une limite tout de même, mais puis après, comme je masquer, dis, c'est flou c'est qui une masque. bonus. C'est un bonus, donc je veux dire, tu le regardes si t'as envie, tu le regardes pas si t'as pas envie, et puis voilà. Ça. Bah, d'ailleurs, puisqu'on rentre sur le sujet, on va parler du catch de manière un peu plus large. Quel est ton rapport au kayfabe? Qu'est-ce que tu penses du kayfabe de nos jours? Vinac, de son bon nom français. Bah, qui est faible aujourd'hui, il est mort.
pour moi, bah, du coup, déjà, les réseaux sociaux, ça a un petit peu abîmé ça, mais c'est quand même un bel outil, bien utilisé en tout cas. Mais surtout pour moi, il y a eu un débat d'ailleurs il n'y a pas très longtemps par rapport à Cody, tout ça, mais pour moi, tous les sites de news et tous ces trucs qui dévoilent avant même que ça arrive, pour moi, ça a tué le kayfabe. Parce que pour moi, le catch, c'est de la surprise. Alors de me dire que lui a signé ou que lui est dans telle ville ou quoi, enfin, moi je m'en fous quoi. Moi je veux voir une arrivée surprise. Je veux, je veux pas savoir qui a signé ou quoi, je m'en tape. Le rédacteur de Voice Catch, enfin le cœur du rédacteur de Voice Catch est un peu peiné. Mais après, il y a ceux qui partagent vraiment tout sur tout. Genre, regardez cette photo de machin avec machin. Je ne citerai pas le média sinon je vais avoir des emmerdes. Mais cache news. Euh, mais tu vois, il y a le truc, oui, bon, bah des fois, faut faire notre beurre, quoi, je veux dire. On essaye un petit peu, bon, bah moi je compare un peu ça comme au foot ou au basket, tu vois, c'est bon, il y a des rumeurs de transfert, ça, donc, ouais, moi je trouve aussi des fois que, bah, oui, j'ai pas envie de me gâcher la surprise, mais d'un côté, les, les rédacs, tout ça, les journalistes, quelconque sport, tu vois, bah, faut qu'ils aient leur exclu, tu vois. Ah oui, non Mais mais c'est après, sûr. mais le monde du catch, c'est différent, tu vois. Le monde du catch est différent, tu vois, parce que, ouais, après, je suis pas fan du mec qui va avoir, qui va être un peu insider, quoi, je veux dire. J'aime pas le truc, ouais, c'est confirmé, ça va arriver. Bon, tu l'as entendu parler, t'en parles, voilà. Mais, Ouais. Mais après moi comme j'ai dit, j'ai rien contre les gens qui font ça. Moi tout simplement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, bah, je m'abonne pas et ça s'arrête là, quoi. Mais tu. Est-ce que. Enfin. Est-ce que tu penses qu'aucune forme de kayfabe n'existe plus? Ou est-ce que tu penses que c'est simplement une forme transformée? Une nouvelle manière de faire le kayfabe qui existe maintenant? Ouais, voilà, je dirais que le kayfabe a plutôt évolué en fait avec son temps, qui d'un côté est inévitable et, on va dire qu'il est moins présent. Mais après, les gimmicks aujourd'hui sont aussi moins présentes, donc c'est un tout en fait qui fait que ça évolue. Après, on aime moins, on n'aime pas, on s'en fout. Ça change pas grand-chose. On va dire, voilà, moi j'aime bien lors de mon show que je regarde, qui est un peu de kayfabe. Après, si quand je sors de la salle, je vois les deux mecs se checker, ou c'est pas grave, tu vois, ça va pas me tuer, quoi. puis surtout, il y a aussi, bah, depuis quelques années, bah, les catcheurs qui parlent beaucoup de leur santé mentale, quoi. Donc, aussi, ça. Je pense pas que c'est dégradé le kayfabe, mais c'est aussi une évolution des choses, quoi. Maintenant, les catcheurs sont beaucoup plus ouverts, en fait, sur. Ils sont vraiment, par exemple, bah, FT1, à Moxley notamment, enfin tous des gars comme ça qui n'ont pas de souci à bah, dire bon bah on est des êtres humains comme tout le monde quoi, donc on a nos problèmes, nos soucis. Moi personnellement ça me dérange pas, tu t'identifies quand même davantage mec quoi. Ah, mais c'est sûr, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Surtout que voilà, aujourd'hui, on va dire la parole est plus libérée sur à peu près tous les sujets, en fait. Et on aime bien connaître un peu plus la vie des personnes hors catch, en fait. Et c'est tout à fait louable d'un côté, mais après, faut juste limiter ça pour moi, quoi. D'ailleurs, on a dit. Enfin, tu as dit on aime ou on n'aime pas, ça on s'en fout. Eh bien, non, je vais te poser la question. Est-ce que tu préfères maintenant au niveau des gimmicks ou est-ce que tu es plus gimmick à l'ancienne très marqué? Même si tu nous as donné un peu des indices là-dessus un peu plus tôt. Donc, à l'ancienne, vous remarquez direct. Ah Mais, ouais, non, totalement. Moi, je suis un fan
de mecs comme Umaga, Macho Man, des, des, des gimmicks marqués quand même, tu vois. Et ouais, moi je trouve ça génial. Et Vivian, on t'a perdu, ta caméra a décédé une nouvelle fois. Oui, oui, bah c'est le running gag. Bonjour, je suis en train de zoomer. Voilà. Trop de charisme. Ah, c'est vrai que je suis en train de faire une vidéo, genre je vais vous attaquer demain à telle heure. Mais ça va, j'ai remis une batterie. Là, tout va bien. Et du coup, j'allais dire sur les gimmicks récemment, une que je kiffe, c'est Malakai Black. Toute la House of Black. Je trouve ça très stylé. Ouais, complètement. C'est plus du scénic, tu vois. Là. J'aime beaucoup. Moi, tu vois, tout ce qui est Omaga, tu vois. Bon, j'en ai pas beaucoup trop vu. J'ai été fan de catch en 2010, donc Omaga était malheureusement décédé à ce moment-là. J'ai toujours été plus sur le scénic. Réception, ouais, tombait, Randy Savage, tous ces trucs-là, quoi. Mais tu mets même Malakai Black, il y a qui aussi qui est très. Bah, une Great Muta pour dire la sauce à l'ancienne. Ce truc-là, quoi. Que, bah, personnage marqué, ça m'intéresse moins. Est-ce que t'aimerais bien, toi, plus marquer ton personnage? Ou t'es Ouais, satisfait ouais, carrément. Je bosse dessus pour le marquer un peu plus. Et par exemple, là, du coup, on a on fait pas mal de conventions manga ou comics. Donc ça nous permet de catcher un petit peu. Et là, je me fais plaisir. Par exemple, voilà, comme je disais ce week-end, euh, j'ai catché en espèce de tribute Ultimate Warrior en sortant ma toute nouvelle tenue Ultimate Morgan. Et je m'amuse, quoi. Et pareil, sur les conventions, on fait aussi des combats cosplay. Donc, par exemple, la dernière fois, on a fait Magneto, Wolverine, Captain America. Et donc, jouer un autre personnage à fond, ultra marqué, moi, je trouve ça fou. Et là, ce week-end, on a fait. Il sortira d'ailleurs sur la chaîne HCP très bientôt. On a fait, du coup, bah, Wolverine contre Sacha, le dresseur de Pokémon, face à Sangohan. Moi, je veux dire, c'est marrant. C'est Moi, bordel. moi, ouais, voilà, Et c'est, puis on va c'est dire, du catch extrêmement grand public. Et Ouais, c'est un peu comédie ou vous êtes resté plutôt sérieux? non, c'est quand même assez comédie parce que, en fait, on est en convention manga. Euh, Autant te dire que les gens, ils s'en foutent du catch. Ils s'en foutent royalement. Ils ont pas payé leur place pour voir ça. Ils savent les trois quarts du temps même pas qu'il y a ça. Et du coup, ben, eux, ils voient un mec qui est habillé en Wolverine, un mec qui met des gifles à Sacha nous, Sacha qui fait attaquer la mascotte Pikachu, machin, enfin. Et c'est ça qu'ils veulent voir en convention, tu vois. Et c'est comment de te produire devant un public, on va dire, je vais pas dire qui s'en fout, mais on va dire qui est pas du tout initié au catch pour la plupart et ils sont pas vraiment là pour voir du catch, quoi. Bah, c'est là où il faut faire totalement autre chose. Par exemple, pour moi, euh, sur les matchs de convention, c'est pote sur pote et je parle tout le temps. Des blagues, des machins, des trucs, tout le temps. Pour moi, c'est différent. Et après, de là, les gens se disent ah, c'est pas si mal le catch. Et là, tu leur dis voilà, on fait des shows à Bolène, on a une école. Et ils viennent voir un show de catch cette fois. Et là, on fait du catch. Et ils aiment. Et Cool. ça marche, quoi. Ouais. c'est devant quel genre, enfin, c'est des foules nombreuses sur ce genre d'événement ou c'est Ouais, plutôt ouais, restreint? c'est assez nombreux quand même. Sur Last Weekend, le combat cosplay, je sais pas combien il y a, mais il doit y avoir peut-être 200 personnes faciles autour du ring. Sans compter les gens qui sont de passage, qui s'arrêtent pas trop. Enfin, ouais, c'est quand même assez conséquent. Et t'as de tout âge. T'as de l'enfant très très jeune, de l'adulte, des gens un peu plus âgés, des gens qui accompagnent leurs enfants, des gens qui sont là pour les mangas, des gens qui sont là pour s'amuser, des gens parce qu'ils passent quelque chose dans leur ville.
Et c'est ça qui est assez sympa au final. Est-ce que, Et, grâce et à ce du genre coup, d'événement, tu n'aurais pas techniquement catché devant plus de gens que la plupart des gens en France? bah, plus de personnes différentes, en tout cas, c'est possible. Mais ouais, à voir. Et puis après, nous, en plus, du coup, on fait des initiations au catch sur ce genre d'événement. Et du coup, bah, c'est aussi des campagnes de recrutement pour l'école aussi, hein. Donc, il y a des gens à qui ça plaît et qui viennent s'inscrire et qui sont peut-être les catcheurs du futur, quoi. Donc, on sait jamais. Et puis voilà. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, ces matchs-là sortiront minimum en highlight vlog sur la chaîne HCP de toute façon. Donc ça va le faire. Bien, parfait. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est Greg, qu'on est la seule structure en France qui a booké Superman, Batman, Wonder Woman et Wolverine et tout ça dans le même match. Ça, Bah, Normalement, c'était que au-delà sur... du même match, déjà les avoir bookés, c'est assez exceptionnel. Donc en plus, Normalement, les mettre les uns face aux c'est autres. sur les jeux, c'est sur les jeux, normalement, ça, ce genre de c'est ça. combat. Bah là, en fait, voilà, on a fait du booké en vrai. Génial. C'est aussi une part du catch, hein, faut dire. Moi, je suis très sur le legit, tout ça. Et des fois, tu prends ton cerveau, tu poses sur la table, c'est marrant aussi. C'est une Voilà, autre facette. c'est ça. Pour nous, il faut vraiment faire Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. C'est vraiment faire la distinction entre le show de catch et la vulgarisation du catch en convention pour gagner du public. Pour moi, c'est deux trucs différents, tu vois. Oui, Ouais. le catch est pas fait pour être cantonné à son public le plus hardcore, dirions-nous. Faut être aussi prêt à s'ouvrir aux autres et à montrer aux gens des choses qui leur plairont pour pouvoir aider le média à se faire connaître en fait. Ah, mais totalement, totalement. Mais petit à petit, ça va le faire, il n'y a pas de raison. Et donc je me rends compte qu'il est déjà bientôt 21 h. Oui, Nous moins dirigeons, 5. nous dirigeons peu à peu vers la fin de cette émission. Oui, je commence à avoir faim en plus. Ça gargouille. Tu es un énorme dalleux, c'est normal. Et oui, j'ai faim, j'aime bien manger, moi, euh, quand je vais au shot catch, ce qui m'intéresse le plus, c'est le Dwish, finalement. Et j'espère que les HCP font des bons sandwichs. Ça me serait encore un argument de plus pour venir. Bah écoute, viens, hein. Yes. Moi, Mais avant sur nos d'arriver vers la shows, fin de cette... Vas-y. Tu disais? excuse-moi, mais sur nos shows, tu peux retrouver d'ailleurs un stand de Subway sur nos shows, ils sont nos partenaires actuellement. Je t'avoue que je suis pas le plus grand friand de Subway, mais bon, au moins d'avoir des partenaires, tout ça, ça fait pro, quoi. Je veux dire, sponsoring, tout ça, enfin. Ça, c'est pas, je me rappelle de Plouad, bon, je sais pas si ça dépendait de la Rix ou non, mais t'avais un food truck, quoi, donc tu rinces aussi les commerçants locaux, les restaurateurs locaux, donc c'est aussi une part importante, je pense, du bis, quoi. Non, mais complètement, puis c'est comme ça, c'est ensemble qu'on avance, hein. Tiens, bah, d'ailleurs, on va rentrer un peu sur ce sujet-là. Vous avez beaucoup de partenaires avec la HCP? Donc on a quelques partenaires actuellement. Après, c'est simple, hein, on en cherche toujours plus gros, toujours plus grand. Et parce que bah, les partenaires, hein, là où il faut être honnête, c'est que des partenaires, ça amène de l'argent, et de l'argent, ça amène de plus grandes choses, tout simplement. Sinon, ta cam a encore bugué. Ouais, sur la meilleure pose possible en plus. Quelqu'un sous la table. J'aime beaucoup ces périodes pendant lesquelles tu dois désactiver et réactiver ta caméra, où d'un coup vos places s'échangent sur le visuel, et Vivien Génial. devient pendant quelques secondes officiellement Big Morgan. En kilo, je suis pas très loin, hein, donc bon, c'est un petit peu chier, mais bon, Ouais, je va suis pas falloir que aussi t'ailles un grand, peu à quoi. la muscu, Vivien.
Ah, je suis pas aussi grand, c'est ça le truc. T'es Je suis t'es pas. tout aussi beau. T'es tout aussi beau. On en est tous très beaux. Ça. On se le disait en off, mais le catch est un monde homoérotique finalement. Faut l'assumer. Sam. Ça, Salut c'est à de la Cody vraie. qui nous Ah, fait. Cody. Salut à toi, Cody. Salut à Cody qui vient nous faire un petit coucou Très dans le beau chat. prénom. Un très beau prénom. Putain, infernal. Salut, Toujours il Cody. nous l'a fait. Bon, on a parlé de toi il y a 20, 30 minutes, je sais pas, un truc comme C'est ça. ça. Ça, Cody, rappelons-le, qui recevra William Wolf bientôt sur sa chaîne YouTube chez Cody. Donc suivez-le pour les informations à ce sujet. Et donc, Sinon, on parlait des sponsors partenaires pour en finir là-dessus. Que parler un petit peu les sous, enfin d'avoir un partenaire, ça ramène des sous, donc des sous, nanana, et je pense que ça permet d'investir davantage. Là, HCP d'investir davantage. euh, donc oui, justement, c'est cette question des partenariats. C'est quelque chose qui se fait assez peu dans le catch en France, qui est certain un objectif que veulent développer plusieurs promotions avec lesquelles on a pu parler. Est-ce que vous êtes prêt à travailler un peu avec n'importe qui à partir du moment où ça rapporte un peu d'argent, ou est-ce que vous avez des guidelines particulières, des règles que vous posez quand vous recherchez des partenaires? Tellement t'es en train de le draguer là. Voilà. Ben, je sais. Non, pour l'instant, ouais, on étudie un partenariat, voir si c'est bon pour nous, si ça ne l'est pas, et voir pour faire au mieux, quoi. Le but, voilà, c'est d'évoluer, d'avancer ensemble. Mais oui, faut quand même que c'est un apport positif pour nous. Sinon, ouais, sinon ça sert à rien. Le bise en somme. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est classique. En fait, je pensais surtout à la question à la question qu'on a pu avoir dans le catch en France il y a quelque temps avec l'image par association qu'on peut avoir avec les gens avec qui on travaille. Et est-ce que vous vous préoccupez particulièrement de cette question? Genre, est-ce que vous pensez vraiment que l'image de vos partenaires ou même des gens avec qui peuvent travailler chez vous peut avoir un impact fort, ou même si une personne peut avoir mauvaise presse ou une société peut avoir mauvaise presse, ça vous pose pas particulièrement de problème? Et je sais que je rentre sur un terrain dangereux en lançant ce genre de perche, mais Ça glisse là. mais c'est le Non, genre de question en fait qui est très présente maintenant. non, mais t'as raison, Donc t'as raison. Bah, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu ce souci-là. Euh, Après, ouais, je pense que si jamais il y a une marque ou un partenariat, euh, comment on pourrait dire, voilà, avec une réputation peut-être un peu ternie, il y aurait sûrement une discussion de est-ce que ça apporterait plus de négatif que de positif, ou est-ce que ça pourrait ternir une image? Je pense qu'il y aurait cette discussion-là. Mais j'avoue que pour l'instant, ce n'est jamais arrivé. Donc, je sais pas. Mais je pense qu'il y aurait quand même une discussion, oui, de morale, quoi. Pareil pour les talents que vous employez quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la même chose. Imagine. et du coup, Laura dans le chat nous précise que tu es sponsorisé par une marque de boissons énergisantes. Ouais, c'est ça. Je suis sponsorisé par Oli Energy, qui est une marque allemande. Je pense que vous devez peut-être connaître. Vous avez sûrement vu les pubs actuellement On sur. a le passage d'un chat. Ah, Minou. Attention, un chat peut en cacher un autre. Exactement. Du coup, je disais, oui, je suis par All Energy, donc qui est une boisson énergisante. Vous avez sûrement déjà vu les pubs sur Insta, Facebook ou tous ces trucs-là. Et voilà, la boisson, comme ils disent, des gamers, des Twitchers, des YouTubers. Donc des Des gens qui catcheurs. sont connectés. Waouh. Voilà, c'est ça.
Et puis moi, quand ils m'ont proposé, bah, j'ai dit pourquoi pas. J'ai goûté, je trouvais ça bon. Et du coup, j'ai dit bah allez, pourquoi pas. Et donc, puisque tu es sponsorisé par une boisson de gamer, est-ce que toi aussi tu es un gamer? Et oui, et bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je joue sur beaucoup de jeux en fait. Ouais, je suis un gamer, ouais. Ouais, ouais, ouais. Plutôt quel style Est-ce de jeu? Alors, je joue à beaucoup de jeux, en fait, beaucoup de types de jeux différents. Mais vraiment, mon préféré, moi, c'est vraiment le jeu narratif. Ouais, donc toi, t'es du genre plus histoire que gameplay, donc. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, voilà, moi, les licences que j'aime vraiment, je dirais que c'est Uncharted, les premiers Assassin's Creed, Elder Scrolls? The Last of Us, tout ça, quoi. Tout ce qui est très narratif, quoi. Et je disais, ouais, les Elder Scrolls aussi, qui sont aussi très Oui, portés sur la aussi, narration. ouais, voilà, hein, les Red Un Dead, homme de goût. Waouh, GTA, waouh, tout waouh, ça. waouh. Tout ce qui est assez narratif, ouais. Et en ce moment, tu Cet débutes à homme, quoi? cet homme a tout pour lui. Et ben, en tout cas, en ce moment, je suis en train de me refaire l'Assassin's Creed. J'ai refait du coup le 1, 2, Brotherhood, Révélation, et là je suis actuellement au 3, qui est quand même une sacrée perle, le Assassin's Creed 3. Bien, Je bonne pense soirée que à tu toi, prêches Laura. Ça a été un plaisir de Merci Merci. t'avoir à dans le vous, chat. ça. Donc, et donc Assassin's Creed, désolé, j'étais fixé sur le chat. Donc tu disais Assassin's Creed lequel? Je crois que c'était le 3. De... Je ne sais plus, je crois. Ouais, en ce moment, du coup, je suis en train de jouer au 3, Oui, du coup, t'es qui en est train de vraiment... te les enchaîner ou c'est le 3 qui Ouais, a un ouais, ouais. affect particulier? Non, je les ai tous enchaînés, là. J'ai fait ouais, du coup, le 1, 2, Brotherhood, Révélation, et là j'arrive au 3. C'est pas été trop dur de revenir sur le 1? Non, du tout. Moi, c'est un truc que je fais souvent. Je rallume souvent ma Play 3, ma Play 2. C'est pas un truc qui me dérange. Ouais, et du coup, tu continues de suivre la licence? Oui, même si j'ai un peu plus de mal avec la tournure que ça a pris à partir de Origins. Je suis beaucoup moins fan de RPG et de cette perte de narration. Même si on va dire Origins, ça passe. Après Odyssey et un peu moins. Et Valhalla Valhalla, aussi. pour moi, c'est vraiment le pire. Ah, je pense que Mirage, on dirait qu'ils reviennent un petit peu au fondement. Pas plus mal. Ouais, exactement. Mirage, j'ai vu que ça revient aux bases. J'avoue que je suis assez hype. En plus, voilà, je suis quand même très très fan du Moyen-Âge. Donc, ouais, je suis très fan. Eh, Très hype. question qui tue. Est-ce que Unity est un bon jeu? Ah, Est-ce que Unity Unity, est un bon Assassin's Creed? Unity est bon et mauvais à la fois, je trouve. Je l'ai refait il y a très récemment. Enfin, je l'ai fini avant le mois d'août, quoi. Je l'avais acheté presque après sa sortie. Je l'avais fait sur Xbox One, fait sur PC. J'ai vraiment pu l'apprécier vraiment à fond. Pour moi, c'est un Ah, bon jeu. Malgré ouais, un peu voilà, les moi, bugs. je trouve Après, vraiment pas mal. C'est cool de après, venir en France aussi. ouais, L'histoire est sympa. le côté chauvin, Oui, joli. aussi, ouais. L'histoire est cool. Alors moi, L'armure ce est qui m'a vraiment marqué, c'est au tout début, quand tu joues du coup bah, au Moyen-Âge, ouais. et que tu vois toutes ces bulles, toutes ces histoires, tu te dis, ah, je vais pouvoir jouer à tout ça. Ah, Et puis puis non. ah putain, ouais, pareil. Et du coup, c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire actuellement avec Infinity, quoi. Donc à voir là où ça va mener.
Après, voilà, moi, un de mes bizarres préférés, comme beaucoup, je pense, c'est Black Flag. J'ai pas encore fait Black Flag. J'ai adoré Black Flag, mais ça pourrait être un jeu non Assassin's Creed, ça passerait très bien, quoi. Oui, c'est vrai. Bah en fait, moi j'ai un peu de mal à accrocher aux Assassin's Creed, mais j'ai saigné complètement Black Flag. Flag. Je commence à fatiguer. Mais ce qui fait que Tiens, bon, je t'ai coupé. oui, non mais vas-y, dis ta bêtise, J'allais comme ça dire. on peut passer à autre chose. Non, non, non. Ah non, j'allais pas dire de bêtises. Est-ce que peut-être un jour tu prévoirais une tenue en hommage à Assassin's Creed finalement? Ta petite capuche Alors, pour montrer. franchement, Un rien kiff. n'est impossible. Rien n'est impossible. Euh, Moi, là, dans ma tête, j'ai plein d'idées de tenues. J'en ai plein que j'ai dessinées d'avance. Et c'est juste ben, du temps et du budget, mais Ça. Genre. j'ai plein de trucs qui arrivent. Je suis un gros fan de l'univers de Tolkien. Donc, il y a sûrement aussi une tenue Tolkien qui devrait pas tarder. Il y a... Ben, bon, là, je suis déjà en train de bosser sur une sixième tenue actuellement. Je suis dessus. Ne s'arrête plus. Catcheur débordant de créativité. Pour le moment, t'as Ah, il montré faut. combien de tenues au public déjà? 3 seulement? Non, 5. 5? 5 Tu tenues. les as toutes montrées? Ouais, ouais. Du coup, bah, la première, l'original, la noire et rouge. Puis la Wolverine, qu'on peut voir à la TPW ou à Rix. Aussi en convention manga. Puis une nouvelle tenue que vous verrez lors de Héritage 2. Plus la tenue Ultimate Morgan qui est sortie du coup ce week-end en convention. Et puis voilà quoi. Si je n'oublie pas. Du coup, on est à 4. Voilà, et là j'en ai une cinquième du coup en préparation. Enfin en cours de couture même actuellement. Et une autre en préparation, une sixième en préparation. S'arrête plus. Ah il faut. Ça. À un moment, faudra nous en faire des défilés. Ah, Bon, si vous voulez, je peux vous dire la prochaine qui arrive, comme ça au moins c'est fait. voilà. Oh, non, on va pas non plus tout gâcher. Faut pas, hein, faut pas. Hein. C'est ça, faut garder quand même des surprises pour le moment même. Je peux juste vous dire, c'est un animé qui est plus que culte. Ah, parce que du coup, t'es pas très manga, mais niveau animé, tu consommes. Dragon Alors pas Ball. du tout. Pas du tout. J'y connais strictement rien. Mais cette licence, c'est quelque chose que j'ai très consommé, mais qui a été aussi très américanisé. Bah voilà, vous avez quelques indices. Donc, si vous voulez chercher, si vous voulez vous gâcher vous-même la surprise, sinon, bien, il faudrait attendre que la tenue se présente lors d'un show. Voilà, c'est. Putain, mais Il nous se serons peut attentifs. que voilà, ça parle de grands robots qui s'assemblent pour faire de plus grands robots encore. Ah, Gundam. Mais moi j'aurais dit. Ça tombe bien, nous Le, adorons le aussi mot les gros final, robots. le mot final étant que tu es un catcheur débordant de créativité et prêt à faire en sorte que tu puisses t'épanouir au travers de cette créativité, quoi. Ouais, mais complètement. Ben, pour moi, le plus important dans la vie, bah, c'est de s'amuser. En fait, à la fin de ta vie, ce qui va te rester, c'est les souvenirs. Donc, faut recréer. Du coup, on C'est beau mot. s'approche. Sur ces magnifiques paroles, on s'approche doucement vers la fin de cette émission. Du coup, est-ce qu'il y aura quelque chose que tu souhaiterais un peu aborder avant que nous nous dirigions inexorablement vers cette fin? Ben, je dirais le truc basique. Ben, si vous êtes fan de catch,
euh, allez sur les shows de catch, déplacez-vous, suivez les structures, aidez-les, partagez-les, et on pourra devenir un pays de catch. Et on sera content de dire si le catch se développe en France, c'est un peu grâce à moi. Et ça, c'est beau. La petite larmichette. Ah ouais, là, De toute façon, oui, les remerciements, c'est toujours les mêmes. Merci aux gens d'être présents pour l'émission, de soutenir le catch français, de se déplacer pour les shows, de donner de l'argent aux catcheurs. et ouais, Ils ont bien besoin. ouais, Parce que, mais même, on parle d'argent, mais simplement partager sur les réseaux sociaux, regarder les shows, c'est déjà une bonne manière de soutenir. Ça ne coûte rien, surtout. c'est ça, c'est ça. Puis après, ben, Et voilà, c'est des simples gestes qui aident, en fait. C'est ça, quoi. C'est juste, tu cliques c'est sur ça. retweet, like, enfin, partager, tout ça. Ça te prend 5 secondes, mais c'est 5 secondes importantes. Ouais, ouais, non, mais c'est complètement ça. C'est hyper important, hyper basique, mais ça le fait. Et puis, n'hésitez pas à venir aussi sur mon Instagram, parce que bon, je suis bientôt à 3000 abonnés. Il est beau. L'influence, il est beau. Donc, venez. Et puis, le mot de la fin, L'Instagram de Big Morgan qui apparaît maintenant sur le chat. oh, ça, c'est Bam. magnifique. Ça, c'est magnifique. Et puis, le mot de la fin, c'est bouquez-moi. Parce que, parce que je suis le plus grand athlète que vous aurez jamais booké de votre vie pour les structures, c'est tout. Et un petit PS, euh, Joseph Fenech, Arix, tu m'as dégommé avec ta chaise. La prochaine fois que je te croise, je te démonte. Let's go, la bagarre. Bah du coup, on va te remercier d'être venu participer à cette émission. Ça a été un plaisir de t'avoir. Ben, merci en tout cas pour l'invitation, c'est super cool. Et puis Il est merci aussi, beau. ça fait plaisir de donner un petit peu d'exposition au catch qui en a déjà très peu, mais le catch du Sud qui en a encore moins. Mm. Et du coup, c'est cool. Bah, d'ailleurs, commence à y avoir un problème d'équilibre dans cette émission. On parle beaucoup trop souvent du catch dans le sud là. Enfin, remonter. Parce que le Sud, c'est beau. Il a On a ses le avantages, soleil, on va dire. Il ouais, fait le chaud. soleil. De toute Mais, façon, on a le soleil, on a la bonne nourriture, on a les bonnes boissons, puis on a moi. Nana. C'est tout. Et Big Morgan, évidemment. Et Big Voilà, Morgan. exactement. putain, Non mais par contre les gars, voilà, vous êtes le bienvenu sur un show à voler, avec grand grand plaisir. Plaisir partagé. bien, en Et effet, puis le plaisir ouais, c'est ce serait beau partagé. de se voir. C'est car c'est vrai que le seul de la bande que t'as vu, c'est pour l'instant, c'est Erwan lors du show Rix. Ouais, ouais, ouais. Oui, un jour, nous descendrons dans le sud. Nous explorerons ces contrées lointaines. Et lointaine. Mais, Mais, avec grand plaisir. mais encore merci beaucoup donc d'être venu. Merci de t'être prêté au jeu. Ben, merci, avec plaisir. D'avoir supporté nos guignolades pendant 2 heures. Non mais c'est au contraire, moi je trouve ça génial. Et puis moi je suis prêt à revenir avec grand grand plaisir. Bien, c'est noté. Ce sera avec plaisir. Le problème, c'est qu'en fait, on a tellement de personnes avec qui on veut parler et tellement peu de temps dans la vie. Et ouais, ça c'est sûr, Euh, c'est sûr. mais on est en train de préparer éventuellement d'autres concepts d'émissions qui pourraient permettre de faire revenir des personnes plus facilement. Voilà, comme d'habitude, on va annoncer plein de choses et ne pas les faire parce que nous sommes les meilleurs. Non, Mais en tout cas, ouais, c'est un grand plaisir. Et puis voilà. Et puis si jamais ça intéresse, on a quand même un show par an, donc, qui est dans la région lyonnaise aussi. Ça peut faire un petit peu moins loin et des facilités de déplacement pour certains. Et en plus, c'est notre plus gros show de l'année. Voilà. bien, c'est noté également. Du coup, pour conclure cette émission, un petit encart sur notre actualité. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, Cocori Catch a donc mis en ligne une consultation pour l'organisation de stages futurs. Donc, comme je sais qu'il y a des workers ou des gens qui s'entraînent
qui suivent l'émission, n'hésitez pas à répondre à ce sondage qui pourrait beaucoup nous aider, nous et les différentes structures avec lesquelles on travaille. Donc pour la suite, les prochaines émissions, nous avons donc une prochaine émission la semaine prochaine qui pour l'instant n'a pas encore de thématique. On parlera probablement tranquillement d'actualité et de choses et d'autres avant de passer un mois d'octobre qui sera assez chargé. Un mois d'octobre qui sera sur une thématique principale que nous vous révélerons probablement la semaine prochaine. Un mois que nous préparons depuis un petit moment et qui fait un peu plaisir. Est-ce que tu peux me laisser de mettre un indice, disséminer pardon, un indice? Alors j'ai très peur de ce que tu vas dire, mais Alors, je ne suis pas ce genre de despote, vas-y je te laisse. indice, c'est les meilleures affluences en France chaque week-end. Sacré indice donc. Et oui, Ça en dit beaucoup d'un coup. les plus passionnés sont. Sinon, il y a des cartons jaunes là-bas. Et du coup, après, pour notre prochain stage est en préparation, probablement en partenariat avec le BC à nouveau. On sera également présent du côté de la WPE et de l'APC pour la table de merchandising. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et voilà. Bodyzoy. Bodyzoy, des discussions commencent à être ouvertes. On verra ce que ça donne. Et je pense aussi, incessamment sous peu, la CACC, leur prochain show c'est le 12 novembre, c'est pas loin de chez moi, donc aussi me Ouais, passer me mais faire un petit- déjà qu'on parlait des gens avec qui on a déjà un partenariat, commence pas à parler des choses qui n'existent pas encore. Et t'inquiète, c'est déjà fait. Non, ce n'est pas fait. Merde. Merde. Donc voilà, donc nous allons conclure cette émission la semaine prochaine. Merci pour votre présence. Merci d'être actif dans le chat, de continuer de nous suivre chaque semaine. Continuez de faire des stats impressionnants pour une émission sur une niche comme le catch français. Merci encore beaucoup à toi, Big Morgan, d'avoir été présent pour cette émission. Les beaux. Merci à vous. Merci de m'avoir invité, même si j'ai ma cam qui bug. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir parlé du catch. Ça fait plaisir. Et continuez, les gars. Ah mais c'est prévu, c'est... Bon, sur ce, bonne soirée à vous tous. Nous allons vous laisser finir tranquillement votre soirée, retourner vaquer à vos occupations. Et quand j'aurai retrouvé l'écran de fin, let's go. Donc voilà, bonne soirée à tous, au revoir. Au revoir.